Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit boléro qui va avec la petite jupette ici, ou vous pourrez le mettre à pair comme vous voulez, avec de la laine qui se tricote en 7-8. J'ai pris un crochet numéro 8. Peut-être pour le picot autour, je prendrai du 6, mais là, je vais prendre du 8. Et on va commencer par le dos en faisant une chaînette de 30 mailles. 1, 2. Voici terminé. On va commencer la première ligne de points. Donc une maille en l'air. Vous passez une maille, vous allez dans la deuxième. Vous ramenez une boucle, un jeté, vous en coulez 2, un jeté, vous coulez les 2 dernières. On passe une maille, on fait un jeté, on passe une maille, on va dans la deuxième, on ramène une boucle, un jeté, 2 et les 2 dernières. Donc c'est 2 brides dans une maille. Un jeté, là j'en ai fait une, faire la deuxième. On fait un jeté, on passe une maille, on va dans la maille suivante. On en fait 2, et on coule les 2 dernières. En fait c'est 2 brides dans une maille, mais à chaque fois il faut passer une maille. Et on fait ça jusqu'au bout. La rangée est terminée. Donc 2 mailles en l'air. On va faire une bride dans le petit V. On fait une maille en l'air, on va dans le petit V qui suit. On refait 2 brides. Une maille en l'air. On refait 2 dans les autres brides. Voici. Une maille en l'air. On passe une maille et là on retombe dans le petit V. C'est toujours la même chose jusque la fin. Et j'en ai oublié 2 mailles à l'envers, en l'air à la fin. Et on va faire 12 brides, 12 rangées comme ça. Au bout de 12 rangées, on se rejoint. Les 12 rangées sont terminées. On va passer aux diminutions. Pour cela, on va passer un motif. Moi j'appelle ça un petit V. Donc on fait une maille coulée dans la maille suivante. Dans la maille suivante, une maille coulée, ça fait 2 mailles coulées. Et là on est dans le deuxième motif. On fait 2 mailles en l'air pour commencer le tour. Et on refait une bride dans le même trou. Voilà. Donc la diminution est faite, on a laissé un motif, on a été dans l'autre. Maintenant on va continuer jusque la fin, mais il faudra arrêter ici, laisser un motif comme ici. De toute façon je vais vous montrer. À tout de suite. Voilà, on arrive à la fin, on va faire la diminution. Pardon. Donc on laisse un motif ici, comme là. Et on recommence à faire 2 mailles en l'air. Et on va faire tout droit, toujours tout droit,
Je compte 1, 2, 3, 4 lignes. Vous refaites encore 4 lignes après celle-ci. Une, je recompte bien, 1, 2, 3, 4, non, 3 lignes après celle-ci, ça fera 4. Et on se revoit. Voici les 4 rangées faites. Maintenant, on va partager son travail en deux, c'est-à-dire 14 d'un côté, 14 de l'autre. Et on va arrêter ici, dans le milieu. Deux. Trois. 4, 2, 4, 6, 7, 8, 10, je vais recompter, 2, 4, 6, 8, 10, 12, et 14, c'est la moitié. Il y aurait plus, mais comme on a diminué, il manque des mailles. Il manque de motifs, voilà. On est à la moitié. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et on va faire... Je vais compter un peu. On va faire 4 lignes avec celle-ci. A tout de suite. Voici les 4 lignes terminées. 1, 2, 3, 4. Pareil de l'autre côté. Je suppose que vous l'aurez fait. Donc, on arrive aux épaules. On fait 2 mailles en l'air. Un motif. Vous allez faire pareil. 2, 1, 2, 3 motifs. Quatre. 4, 5. Je vais regarder un peu ça. Donc, 2, 4, 6, 8, 10 brides égale 1, 2, 3, 4, 5 motifs. Et vous coupez le fil. Et on refait le même ici. Donc 2, 4, 6, 8, 10. 5 motifs. On fait 2 mailles en l'air. Un petit nœud ici. 2 mailles en l'air. En voilà. Deux. Trois.
4, 5. On coupe le fil. Voilà. Voici le dos terminé. On a une petite ouverture, peut-être un bouton ou deux, on verra après. Donc maintenant on va faire le devant. Pareil que le dos. 30 mailles, 12 rangées, diminution, mais là on ira un peu plus loin. Enfin, je vous expliquerai pour faire l'encolure. En attendant, on monte 30 mailles et 12 rangées jusqu'aux diminutions. Voilà, ici, j'ai fait les diminutions comme le dos, normal. De l'autre côté, pareil. Maintenant, comme c'est le devant, on va diminuer une pour que c'est plus creusé. Le devant, il est un peu plus évasé. Donc, on fait 2 mailles coulées, 2 mailles en l'air, qui sert comme une bride, une deuxième, et on continue. Jusqu'au bout, et on se rejoint ici pour faire la diminution. Voilà, on arrive à la fin. Donc on va faire une maille au lieu de 2. Pour que c'est bien régulier avec de l'autre côté. Parfait. Donc maintenant on va faire 2 mailles en l'air. Et on va continuer. Combien de tours? Je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tours en comptant celui-ci. Donc encore 6 tours. Et on se revoit après. Voilà. J'ai fini mes lignes, mes rangs. Donc je vous vais expliquer. Là on a diminué. La deuxième, on a diminué qu'une. Et 1, 2, 3, 4, 5 en plus. Sans diminuer. Donc avec les augmentations, ça fait au coup qu'on a commencé les augmentations, on compte à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 2 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 3 lignes et vous allez faire 2 mailles en l'air. 2 de motif, 2, troisième, quatrième, vous arrêtez là, vous faites 2 mailles en l'air. Et vous continuez, après celui-ci, 2 rangs. Et on se rejoint après. Voilà, mes lignes sont terminées. Donc hop, ici. On va faire la même chose ici. 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8. On pique sans piquer, sans crochet. On fait un petit nœud. Et on va faire 1, 2, 3 rangées de 8. 8 motifs. 3 rangées, comme de l'autre côté. A tout de suite.
Voici terminé. Alors l'encolure est là. Vous voyez qu'ici, sur le devant, c'est un peu plus avancé, normal. Là, vous allez coudre les épaules. Ici, les côtés, les deux côtés. On coud tout. Et à tout de suite. Le voici cousu. Donc maintenant, on va faire la finition. On va commencer parce qu'il va avoir ici, ici et le bas. Donc on va commencer par une manche. On va piquer dans le creux. On va mettre de la laine. Faire un petit nœud. Et on va faire une rangée tout autour ici de demi-bride. A tout de suite. Voilà cousu. Voilà le tour de manche des emmanchures en demi-bride, pardon. Voilà, puis les deux, on les petits nœuds, on rentre ça à la fin. Maintenant, on va s'occuper de l'encolure. On va piquer ici. Voilà. On va faire comme on a fait aux emmanchures, une rangée de demi-bride. Donc vous voyez, faites ça tout autour. Ici, faites un tour de demi-bride. Voilà, à tout de suite. Voici l'encolure terminée. Voilà, je le retourne. Là, c'est la petite ouverture pour mettre des boutons. J'ai fait quelques brides ici. Pourquoi faire? Les boutons se mettront ici. Et c'est pour aboutonner les boutons. Et ici, à la fin des brides, il faut rentrer ici. Comme ceci. Et on fait un petit nœud. Deux, même trois, voilà. On coupe. Alors, voici. Donc là, on mettra un bouton ou deux comme vous voulez. Avec les brides, on peut les aboutonner. Voilà. Maintenant, le devant, là c'est fait, là c'est fait. Il nous reste plus que le bas. Eh ben, on va faire une rangée de demi-bride. On voit la couture. Si vous en voulez deux, il n'y a pas de problème, vous pouvez les faire. Et comme les bas est assez garni, j'ai dit je vais faire un haut tout simple. Un nœud. On prend ça pour le rentrer dedans. Une double bride, une demi-bride, pardon, un jeté. Je crois pas que je vous l'ai dit. Un jeté pour ceux qui ne savent pas. Un jeté. On pique dans la maille, on ramène une boucle, un jeté et on tire tout. Un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté et on tire tout. Vous faites ça tout le long du bas. A tout de suite. Voici, c'est terminé. J'ai fait la demi-bride autour ici en bas. Si vous voulez deux tours, vous le faites. Là où c'est pareil. Là, j'ai dit pour les boutons, j'ai rajouté un petit nœud. Ben, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions ou un petit j'aime, ça fait plaisir. Merci, à bientôt.